Il est le Mvulusi, Vandang Kobe, président de l'Association nationale des Nzombi du Congo, guide spirituel de l'ordre traditionnel Kamit et depuis peu ambassadeur de paix et du dialogue interreligieux. C'est justement de cette décoration et du message qu'il a reçu des grands Kamit, des ancêtres, qu'il est venu parler ce matin. Bonjour, Maître Rama Nekinda. Mbote Tata, Mbote Yaya, Mbote Nabino Nyos. M'accompagne dans cet entretien une belle dame, Vanella Mon Désir Ngombe. Bonjour Vanella. Bonjour Anissé. Maître Rama Nekinda, mardi, qu'est-ce que je dis, le 21 mai dernier, journée mondiale de la diversité culturelle, du dialogue et du développement. Il y a eu également ce jour la sortie officielle de l'ASDECIR. L'ASDECIR, c'est l'association Studio 210 pour la diversité culturelle et le dialogue interreligieux. Vous avez été décoré. On a fait de vous ambassadeur de paix et du dialogue interreligieux. Alors nous voulons avoir vos impressions. Qu'est-ce que cela vous a fait d'avoir été distingué ambassadeur? Matondo Tatanissé, mon impression, nous sommes très contents, très contents de cette initiative. Et je dirais que le promoteur ou le président de cette association doit être très inspiré. Il doit être très inspiré. Et l'inspiration, effectivement, est un signe d'éveil de la conscience. Nos ancêtres étaient inspirés. Nos ancêtres dialoguaient avec les ancêtres. Nos ancêtres dialoguaient avec ceux qui les avaient précédés, qui les avaient précédés dans les plans spirituels. Donc il y avait une communication. Et l'inspiration, c'est simplement le fait d'être en communication avec le monde spirituel, avec les êtres qui sont dans le monde spirituel. Et je parie que le président de cette association, qui n'est autre que Chèvre Bouta Diaz, il doit être très inspiré parce que il a non seulement réussi le pari de réunir toutes les obédiences spirituelles et religieuses, mais aussi il a fait quelque chose d'extraordinaire. Ce qu'il a fait d'extraordinaire, quand je parle de lui, je fais allusion à Studio 210, parce que Studio 210 est une entité, Donc je parle de Studio 210. Il ne s'agit pas de parler que d'une seule personne, mais de toute cette entité-là, de toutes ces intelligences. Et Studio 210, effectivement, sous la guidance de Ed Chevridiaz, est inspiré. Et quelque chose de très bien a été fait, c'est celui d'honorer la tradition africaine. Ah, ça, c'est quelque chose à souligner. Le fait d'honorer la tradition africaine dont nous sommes originaires, parce que Mondela Wate, je ne vois pas un Mondela ici, il y a des chrétiens, bien sûr, des musulmans, des rosochrétiens, bien sûr, mais avant tout ça, nous sommes nés africains. Et le fait d'honorer l'africanité, ça n'a pas laissé indifférents les ancêtres. Ça n'a pas laissé indifférents les ancêtres. Et avant de continuer, vous poserez toutes vos questions. Nous parlons des ancêtres lumineux. Parce que ce n'est pas parce que Motoakoufi qu'il y a commis Monsanto. Nous sommes en spiritualité ici. Nous parlons des ancêtres lumineux, c'est-à-dire ceux qui ont servi le bien sur terre, ceux qui ont fait du bien, qui ont été des êtres éclairés. Et ça ne leur a pas laissé indifférents. Ils sont venus nous voir pour que nous portions leur message sur cette antenne. Ok, Maître Rama, le Nzobi prône la paix. Oui. Vous, en tant que président
de l'Association nationale d'Enzobi du Congo. Quel est l'apport de cette décoration dans l'exercice de vos fonctions? Maton Domingue Yaya, est-ce que vous savez que les femmes sont supérieures aux hommes? Et les gens vont dire, oh. Est-ce que vous savez que le Nzobi est sorti des mains de, puisque nous parlons, là on parle du Nzobi, le Nzobi est sorti d'une femme? Retenez ça. Le Nzobi est sorti d'une femme. Ah bon? C'est une femme qui a reçu cette science spirituelle. Ah, ça. Retenez ça. Je disais que les femmes sont supérieures aux hommes. Oui. Et un jour, on va expliquer pourquoi. Pourquoi. On prendra bien le temps pour ça. Voilà. On va revenir sur ça. Et donc, la femme est un être à protéger parce qu'elle est au-dessus de l'homme, la femme. Okay. C'est vous qui nous mettez au monde. Hein. Nous, on ne vous met pas au monde. Hein. C'est vous qui gardez les bébés. Et scientifiquement, c'est même l'ovule qui choisit son spermatozoïde. Ah, ça. C'est l'ovule qui fait le choix, qui dit non, toi là, tu seras un bandit. Moi, je choisis ce spermatozoïde. Scientifiquement prouvé. On aura C'est plus de une temps pour ça. parenthèse. Ok. Une parenthèse. D'accord. Et donc, Yaya, le Nzobi est une spiritualité de paix. C'est l'une des rares spiritualités où on ne combat pas les chrétiens, on ne combat pas les musulmans, on ne combat pas les rosicruciens, on ne combat pas les gnostiques, mais nous ne combattons que les malfaiteurs. Nous, notre problème, ce sont les malfaiteurs. Si tu te dédoubles la nuit pour aller tuer les Congolais, le Nzobi va t'attraper. Si toi, tu vas piller le bien public, le Nzobi va t'attraper. Si toi, tu vas piller, voler le bien d'autrui de mon frère Anissé, le Nzobi va t'attraper. Et ce principe est universel. Parce que vous le retrouvez dans tous les textes sacrés. La Bible, la Bhagavad Gita, le Coran, les Upanishads, le Charya-Kisugmad, tous ces livres-là. D'ailleurs, j'ai fait toutes ces traditions avant que je tombe le Nzobi. Hein. Tomber le Nzobi veut dire s'initier à la spiritualité Nzobi. Je fus docteur en théosophie. Donc ça, c'est mon dada, la théosophie. Je suis toujours, hein, je suis docteur en théosophie. Et donc, le Nzobi ne combat pas les pensées, les philosophes. Ça, ce n'est pas le problème du Nzobi, parce que le Nzobi sait que ce sont des moyens d'élévation de la conscience. Le Nzobi est donc un véritable instrument de paix, de par sa philosophie d'abord. Okay. Voilà. C'est pourquoi vous verrez des Nzobistes qui sont rosicruciens. Vous verrez des Nzobistes qui sont Ngunza, des Nzobistes qui sont chrétiens. Omar Bongo, paix soit son âme, grand maître Omar Bongo, il était musulman, d'où son nom Eladi, Omar Bongo. Ça, c'est son nom religieux d'islam. Grand maître. Le Nzobi n'interdit pas ça. Même nous, kémites que nous sommes, nous prenons une entière authenticité. C'est-à-dire, tu es nzobiste, tu dois rester dans l'authenticité africaine. Quitte à toi d'être Ngunza, si tu veux, quitte à toi de simplement rester nzobiste. Je ne prends pas le mariage ou le syncrétisme. Ça, ce sont les enseignements que nous donnons au niveau de l'ordre traditionnel kamite. Voilà. Et au niveau de notre association. Maître Ama, Oui. vous êtes maintenant ambassadeur de paix Oui. et de dialogue interreligieux. Oui. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous? Oui. En fait, ça apporte quoi dans Oui, votre mouvement? Mais vous illuminez les éclairés, comme a bien su le dire Mbouta Diaz. Vous illuminez les éclairés. Donc, le fait de nous reconnaître, le fait de... Vous savez, souvent on reconnaît quelqu'un après son passage sur Terre. Qu'il était un Vouloussi, il passait souvent ici, il a fait tel miracle. Mais Motoassi à Longwe, on ne meurt pas, mais on transite. Motoassi à Longwe. Mais pourquoi ne pas reconnaître de son vivant? Ça, c'est un mérite. Donc, ce que je dirais, c'est que c'est une fierté, non pour moi seulement, mais pour la nation, pour le continent, pour l'Afrique. Parce que vous êtes en train d'illuminer vos éclairés, vos illuminés, vos éveillés, vos guides, vos mentors. Vous entendez, vos mentors. Et ça, c'est bien. C'est ce que font les autres. Le fait de reconnaître, vous nous donnez la force de mieux faire. Vous nous donnez la force de faire plus que ça. Ça, c'est bien, cette décoration. Elle n'est pas que symbolique, mais elle est aussi significatrice.
Et ça nous permet aussi de nous amender. Hein. Dans la société, quand vous êtes un ambassadeur de paix, vous n'êtes plus un fauteur de troubles. Ah, ça. Ah ben oui, parce qu'un ambassadeur de paix, c'est celui qui il parfume la paix partout. Quand il arrive partout, il doit imprimer la paix, incarner la paix, et il doit être sage. Nous revenons encore sur nos valeurs spirituelles, traditionnelles, culturelles. Et nous devons mener une telle vie jusqu'à la fin de notre séjour terrestre. Ok, maître, vous êtes Mvouloussi. Oui. Et oui. donc, votre rôle est d'enseigner. Oui, très bien. Mais vous dites avoir reçu un message des ancêtres en rapport avec cette décoration. Oui. Quel est donc ce message? Matondo Mingueya, enfin nous y voici. Le Congo-Brazzaville, notre pays. Suivez-nous très attentivement, parce que souvent on dit que ce sont des plaisantins, ceux qui passent à la télé, mais ici, il ne s'agit pas de faire une plaisanterie. Le Congo-Brazzaville a son égrégore. Le Congo-Brazzaville a ses entités qui veillent sur la République du Congo. Et quand quelqu'un veut devenir chef d'État, si c'est un initié, il doit rencontrer ces entités. Quand quelqu'un veut devenir roi, si c'est un initié, il doit rencontrer ces entités. Quand quelqu'un s'élève, si réellement il est initié, ces entités doivent le rencontrer. Donc, le Congo-Brazzaville a ses entités, a ses esprits protecteurs. D'ailleurs, chaque pays a son égrégore, chaque pays a ses entités. Et ces entités, c'est depuis la nuit des temps, ce n'est pas d'aujourd'hui, depuis la nuit des temps qui veillent sur notre très beau pays. Et ces entités suivent le cours de l'évolution de notre pays. Vous pouvez leur donner tous les noms que vous, les humains, vous donnez aux entités. Mais nous, en tant qu'animistes, en tant que traditionnalistes, nous les appelons simplement les ancêtres. Vous pouvez leur donner autant de noms, le dictionnaire a tellement de mots là-dedans. Entités, etc. Et donc, ces êtres spirituels qui protègent notre pays, qui veillent sur notre pays, sont venus me voir pour dire à Studio 210 que la voie que vous avez prise, elle est bonne. Très bonne. Très, très bonne. Vous faites du bon travail. Elle est bonne, pas parce que vous avez du succès, mais elle est bonne parce que vous êtes en train de cultiver, éduquer, sensibiliser, guérir les consciences, de combattre les antivaleurs pour les Congolais. Donc c'est très bon, ça contribue au progrès du pays. Et nos ancêtres, nos entités de lumière, m'ont dit de dire à Studio 210 que continuez sur cet élan, vous connaîtrez le succès. Et ce qui est particulier que je voulais dire, c'est que vous risquerez de connaître à la langue une bénédiction particulière. Du genre, pour faciliter la compréhension, du genre, vous pouvez avoir un sponsor costaud qui va prendre en charge Studio 210 et un jour, soyez pas étonnés que Studio 210 aille tourner en Côte d'Ivoire, au Niger, dans un autre pays africain, mais sous le sponsoring de quelqu'un de costaud. Donc, continuez ainsi, parce que les ancêtres disent, les ancêtres lumineux disent que vous êtes sur la très bonne voie. Ne chavirez pas, continuez ainsi. Et vous avez toutes leurs bénédictions, sur 210, vous avez la protection de vos ancêtres. Ok, maître Rama, mais le fait de recevoir les messages des ancêtres et de les transmettre au peuple, ne serait-ce pas le rôle des Mbikoudi? Mais bien sûr, Yaya, tu ne peux pas être du rang d'un Mvouloussi, tu ne peux pas être guide spirituel sans être Mbikoudi. D'ailleurs, je suis Mbikoudi par excellence. Depuis que je suis fille, je voyais des esprits, des entités. Depuis moi, maman! Quand maman m'emmène à l'église, on lui dit qu'il sera un grand chef spirituel, mais il voit. Donc, je suis par essence Bikoudi, en français, médium, voyant. Donc, je peux te dire qui est derrière toi là, et qu'est-ce qu'il veut, et tout ça, c'est mon dada. Il y a que
Mikayu Loyamounou, ce sont mes dons spirituels. Maître Rama, oui, vous êtes Mvouloussi, vous êtes Ngankobe. Vandi Ankobe. Vandi Ankobe. Et vous êtes Mbikoudi. Oui. Mvouloussi, quand même, ça fait beaucoup. Oui. Alors, les ancêtres lumineux que vous vantez, excusez-moi, mais quand même, qu'est-ce que ça dit par rapport au peuple noir? Ils disent rien. Je prends un exemple, par exemple, à la situation qui se passe en RDC. Qu'est-ce que les ancêtres disent de cela? Ne sortons pas du contexte de notre sujet. Je vais répondre. Mais là, je vois que vous nous sortez du contexte de notre sujet. Normalement, ça ferait office d'une consultation spirituelle, normalement. C'est-à-dire, vous venez, je vous dis tout ce qui se passera en RDC. Mais j'avais déjà commencé à dire dans notre forum de Studio 210, d'ailleurs je salue le président d'Anivan et tous les frères qui sont dans le forum, que l'affaire de la RDC sera réglée politiquement. Et là, nous sommes sur les pas du règlement politique. Hein? D'accord. J'avais dit ça, il n'y aura pas un miracle céleste, je ne sais pas quoi, là, une manne. D'accord, ça sera une affaire politique. Vous êtes grand défenseur. C'était une parenthèse, on peut la refaire. Permettez, vous êtes défenseur de la tradition kamite. Oui. Permettez que nous suivons aussi un frère kamite. Il s'appelle Ebeli Popo Ndombo, alias Bébé Kaka. Suivons ce clip dont le titre est Africa, lève-toi. Très bien. Et revenons tout de suite après. Très bien. Lève-toi, essuie tes larmes, Africain, pense à toi, travaille pour toi. Merci. Maître Rama, vous avez disons ce don-là de voir, d'écouter ce que les ancêtres disent sur l'Afrique, sur ce que vous avez suivi, que nous avons fait et que l'association a fait. Alors, que projetez-vous exactement dans les faits? Parce que quand vous dites que vous aurez ceci, peut-être qu'il y aura aussi votre contribution là-dessus. Mais bien sûr, bien sûr. Nous sommes déjà membres de l'association Studio 210, ça a été dit. Donc, en tant que membre de l'association Studio 210, nous avons beaucoup à apporter. Nous avons notre contribution multiforme. Mais la première, déjà, elle sera spirituelle. Tout le monde, les pasteurs doivent prier aussi pour l'association, les musulmans, tout le monde. Mais nous, en tant qu'animistes, en tant que nzobistes, nous avons également notre contribution. Et déjà, on commence à vous donner les ancêtres, excusez-moi, les messages des ancêtres. C'est déjà une contribution psychologique parce que ça vous reconforte. Et les autres contributions, on ne va pas quand même se vanter ici pour dire voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire. Non, la main qui donne doit souvent donner sans qu'elle ne soit vue. Donc, c'est ça la sagesse africaine. Donc, on ne va pas venir faire ici l'étalage de tout ce que nous allons faire pour Studio 210. Mais néanmoins, sachez, vous pouvez compter sur nous que nous serons toujours proches de vous pour vous apporter notre soutien multiforme. Alors, Maître Rama, par ce message, nous pouvons lire l'immense joie des ancêtres face à Studio 210, de la façon où nous valorisons nos cultures et nos traditions. Mais il y a une chose. Est-ce qu'il a fallu cette décoration pour que vous receviez le message des ancêtres? Bon, merci Yaya pour cette sage question. On ne va pas venir ici à chaque fois qu'on a des messages, on va passer à la télévision, je reçois un message, je cours ici à la télévision. Non, ça ne se passe pas comme ça. On a pensé que c'était un événement, et pas n'importe lequel. Il n'y aura pas 2 fois la sortie officielle de l'association Studio 210. Bien évidemment. Il n'y en aura pas 2 fois. Il y aura d'autres activités. Et on a pensé qu'il fallait le dire suite à cet événement. C'est important. Parce que c'est comme un enfant qui vient de naître. Et les Mbikoudi, en tant qu'Africains, les voyants, les médiums, quand un enfant naissait, ils prédisaient l'avenir de cet enfant. Même à l'église, ça se fait. Hein?
Hein, ça se fait par les prophètes ou les pasteurs qui sont des mbikoudi. Mbikoudi veut dire celui qui a le don de l'œil spirituel, le don de la voyance, l'œil spirituel ouvert, j'allais dire. Celui qui a son troisième œil ouvert. Voilà. Il y a certains qui naissent avec leur troisième œil ouvert. Par contre, il y a d'autres, ils doivent pratiquer des exercices de yoga, etc. pour éviter cela. Chez nous, en Afrique, africainement, on a des substances plus rapides que les yogas et tout ça, pour éveiller le troisième œil. Il suffit de venir dans des breuvages qu'on va te donner, il y a des choses qu'on va te faire faire. Pouf, l'œil s'ouvre spirituellement. Tu commences à voir le monde invisible. Ça, c'est la technologie africaine. Au lieu de rester là, la spiritualité africaine, tu te prives, concentration. Non, en africain, tu viens, il y a des breuvages, ça s'ouvre, hein, ça s'éveille. Voilà. Parce que c'est un centre psychique. Voilà. Le troisième œil, c'est situé là, c'est un centre psychique. Et donc, il y a par contre d'autres qui naissent avec. Ils naissent avec moi, je suis né avec. Je suis né avec. Et donc, même des pasteurs qui ont ce don, ils voient, ah, l'enfant là sera président, cet enfant là sera un guide spirituel. Donc, c'est comme Studio 210. C'est un enfant qui vient de naître, mais il faut qu'il y ait des sages qui prédisent l'avenir. S'il y a aussi mauvais présage, on vous le dira, que la route que vous prenez là, vous allez vous casser la figure. Au moins, on vous aurait dit, au moins, on vous aurait averti. Mais en ce qui concerne Studio 210, la voie est hyper bonne. Hyper bonne. Continuez comme ça, c'est très bien. Merci beaucoup, Maître Rama. Mais oui. Studio 210, c'est vrai, l'association a fait sa sortie officielle le 21 mai dernier. Oui. Nous préparons les 10 ans de l'émission. Oui. L'émission a commencé en 2015. 10 ans quand même, c'est pas rien. Oui. Alors, quels sont vos vœux pour la célébration de ces 10 ans? Oui, nous avions déjà contacté... Ce serait la dernière question d'ailleurs. Oui, nous avions déjà contacté Moutadias pour lui dire que nous apporterons notre pierre à l'édifice. Vous savez que Studio 210 demande du soutien. Du soutien, il faut de sponsoring. Il faut... Et les premiers sponsors seraient nous, les guides spirituels. Les premiers sponsors seraient nous, les guides spirituels. Nous devons nous aimer. Et les ancêtres aussi. Oui, le premier soutien, nous les guides, merci. Et les ancêtres, merci, soyez bénis. Merci. Parce qu'il ne faut pas voir le monde physiquement, le monde est spirito-matériel. Oui. Voilà. Vous êtes animé par une force invisible qui est votre esprit. Et on ne peut pas se limiter qu'à ça que je touche, non. Donc il faut voir les choses spirito-matériellement. Et donc, comptez sur nous, les guides, on va vous apporter on va apporter la pierre à l'édifice. Comptez sur les ancêtres et Studio 210 connaîtra le succès. On ira de l'avant. On ira de l'avant. Donc, avant de nous séparer, je voulais dire aussi qu'il y a la possibilité aux uns et aux autres de venir consulter les ancêtres. C'est important. Ce que les religieux appellent par l'oracle. C'est important. Tu peux venir pour connaître ton avenir, pour connaître ce que tu vas devenir. D'accord, Maître Rama, mais comment faire pour vous joindre? Nous sommes joignables au 242 06 991 31 97. 06 991 31 97 ou au 05 748 48 32. 05 748 48 32. Venez nombreux le 24 août dans l'enceinte de la préfecture de Brazzaville à 14 h pour assister au Festival international Nzobi. Merci beaucoup, Maître Rama, d'avoir été des nôtres. Merci à vous, peuple Studio 210, de nous avoir suivis. Studio 210 continue.